Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce troisième tuto sur l'utilisation d'Iscope. Accéder à Iscope et utiliser cette plateforme dédiée aux français et aux mathématiques. En fait, c'est une plateforme où vous pourrez vous connecter et ainsi bénéficier de tas de travaux, d'activités en français et en mathématiques. La première chose à faire, vous allez sur votre navigateur. Voilà, vous tapez l'URL de la plateforme, .e-scope, vous voyez ici, .fr. Vous arrivez sur sur cette page, vous tapez votre code. Votre code est le même que celui pour EduClever, donc APP, toujours en minuscule, j'insiste. Et le mot de passe, ici, CFA 35. Vous vous connectez, un petit temps de chargement. Donc Iscope, vous allez le voir, propose des parcours individualisés, complètement personnels par rapport au français et aux mathématiques. Donc il y a un petit temps de chargement sur cette plateforme. Voilà, donc vous allez arriver sur cet espace qui est intitulé Mon espace. Vous avez ici votre nom et ici toutes les activités, mes activités, toutes les activités que peuvent vous attribuer vos formateurs. Alors, par exemple, ici, j'ai français, SCC palier 2, donc ça, c'est un positionnement pour savoir ce qu'on vaut un petit peu en français au niveau collège. Alors, pour activer mon parcours, je clique ici, dans Action. Je démarre l'activité. Voilà comment va se présenter donc l'interface. Il va y avoir des conseils qui vont vous être donnés, de bien lire un petit peu tous les mots qui vont se présenter à vous. Vous démarrez ici. Voilà. Une lecture de texte. Voilà. Une fois que vous avez lu, vous cliquez ici sur C'est parti. Et ensuite, vous allez sur Suivant. Et là, rappel du texte ici, avec différentes questions qui vous sont posées sur le texte pour mesurer votre compréhension. Ici, vous avez le nombre de questions qui vous sont proposées. Nombre de questions, bien nombre d'exercices, vous voyez, 2 sur 29. Ou nombre d'activités. Ici, c'est accessibilité. Ici, si vous voulez le mode plein écran, appuyez sur Échappe pour revenir ici. Et ici, si vous voulez sauvegarder et quitter en fin de travail. Une fois que vous avez répondu, vous cliquez sur Suivant. Troisième question arrive sur le texte. De combien de parties se compose cet extrait de texte? On clique, etc., etc. De quel genre de meuble s'agit-il? Je clique sans avoir lu. Combien de planches sont nécessaires? Ici, je saisis mon pavé numérique. Je tape sur 4. Suivant. Que signifie l'abréviation FIG? Peut-être figure. Je continue. Que va faire le bricoleur? Figure, etc., etc. Ici, vous avez un glissé, c'est-à-dire d'après les détails évoqués dans le plan de montage, à quoi pourrait ressembler le meuble. Image correspondant au plan de montage. Ne correspondant pas au plan de montage, allez, je fais ça au hasard, je fais glisser mes images où je pense que c'est le bon endroit, etc., etc. Là, vous avez une autre activité. Quand on n'a pas répondu, soit j'annule et je reviens, soit je continue. Voilà. Voilà, comme ça vous pouvez travailler en mathématiques également et en français sur plein d'activités sous forme d'exercices interactifs. J'espère que ce tuto vous a été bien utile. N'hésitez pas à poser des questions sur la page de commentaires de notre chaîne Facebook. Et en attendant, surtout, portez-vous bien et bon courage. Pour quitter, vous sauvegardez et quittez ici. Je quitte et je reviens à mon espace. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez non commencé, vous voyez en cours. Ça veut dire que quand vous allez vous reconnecter, vous pourrez reprendre les travaux que vous avez déjà démarrés. Donc vous aviez au départ 4 activités, une à démarrer, 3 sont non commencées. Pour poursuivre votre parcours, vous cliquez sur En cours, vous allez continuer l'activité et vous allez retrouver l'activité là où vous l'aviez donc quitté. Voilà. Eh bien écoutez, bon courage encore une fois et prenez bien soin de vous.